Donc bonjour, on se retrouve avec Élise. et Anouchka. comment allez-vous? Ça va et toi? Super, merci également. Avec ce soleil en plus aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir, ouais. C'est ça quoi. Première question, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre situation professionnelle, si vous en avez une, comment vous gagnez de l'argent aujourd'hui? Par des petits jobs, mais à la base étudiante, du coup, c'est vraiment des petits jobs quoi, par-ci par-là. Oui, ça va. Ok. Ouais, pareil, j'ai gardé des enfants toute l'année, mais je suis étudiante, donc y a pas, je suis pas encore dans ma situation professionnelle. D'accord. Si c'est pas indiscret, quel âge vous avez? 24 ans. Et toi? 23. Ok, super. Est-ce que vous avez déjà pensé, vous savez ce qu'on dit un peu sur Bruxelles, la Belgique, les Belges ont la brique dans le ventre. Est-ce que vous avez compté, est-ce que vous comptez investir dans l'immobilier ici en Belgique? A priori non. Vraiment. Pour quelle raison? Je sais pas si j'ai envie de vivre ici. Okay. Donc investir, ça veut dire acheter, c'est ça? Non, investir, ça veut dire gagner de l'argent avec l'immobilier. Donc ça peut être acheter pour louer par exemple, ou acheter pour vendre. Ouais, non, c'est pas dans mes projets, en tout cas, pas pour l'instant. Ok, super. Et toi? Non plus. Je pense que c'est encore. Je me sens encore un peu trop jeune pour parler d'investir dans l'immobilier, mais ouais. Ben, c'est plutôt le bon âge à mon avis. Quand on est jeune, on n'a un peu rien à perdre. Enfin, je veux dire, on n'a pas encore d'enfants, on n'est pas marié, enfin pas d'obligation. Enfin, je pense pas. Ouais, mais quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'argent non plus, donc pour investir, il faut déjà une base un peu, pour acheter un appartement, quoi. Ok, donc tu penses qu'il faut beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier? Bah déjà un minimum, et je crois que j'ai même pas le minimum, donc. Le minimum, c'est-à-dire 10 000 Oh, euros, oui, même 10 000 euros. Après, je pense même 10 000 euros pour acheter un appartement, c'est pas beaucoup. Mais... Okay, ça va. Quelle est selon vous, qu'est-ce qu'on peut appeler une bonne affaire dans l'immobilier? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah, ça j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté le bon bien. Qu'est-ce que c'est que pour vous une bonne affaire? Bah, c'est un endroit assez prisé par les gens, surtout si on parle de location et tout, je pense. Un bon rapport qualité-prix en somme. Où la demande est forte ouais. Pour le locatif, et un bien où tu achètes en dessous du prix du marché, par exemple? Je sais pas trop si ça existe, je t'avoue, moi je m'y connais pas du tout en immobilier, absolument pas, mais je pense un endroit où les charges sont pas trop astronomiques non plus. Ouais. Et voilà, ouais, bien situé, comme ça, il y a plein de demandes et voilà. Super, ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne affaire aussi pour toi? Qu'est-ce qui ferait, par exemple, si tu veux acheter un bien, bon ok, vous m'avez dit que vous ne le voulez pas, mais admettons qu'un jour, vous voudrez acheter un bien, qu'est-ce qui te fera dire que c'est bon, j'ai eu la bonne affaire et t'es contente? Bah, je pense un peu comme Élise, c'est que par rapport au lieu, à la surface de la maison, de l'appartement, et que ce bien regroupe tous les critères, mais que ça aille dans mes prix et que ça soit moins que ce que j'imaginais, je pense. D'accord. Est-ce que vous pensez, selon vous, où est le meilleur endroit pour investir en Belgique? Puisque vous savez que l'immobilier, c'est pas le même prix qu'on soit à Etterbeek ou qu'on soit à Schaerbeek ou qu'on soit à Molenbeek, à Anderlecht. Le même appartement, le même type d'appartement, c'est pas le bon prix, ou peut-être en Wallonie. Je sais pas si vous êtes bruxelloise? Non, moi je suis nordiste de Lille, ouais. Ah, t'es française? Ouais. Ok. Très bien. Et toi? Et moi aussi je suis française. Française aussi. Ouais. Ok, super. Quel endroit tu penserais être le meilleur endroit pour investir dans l'immobilier? Ici à Bruxelles? Partout, dans les endroits que tu connais, en Belgique? Honnêtement, j'en sais rien. Tout dépend de ton projet. Après, je pense, si tu as envie d'en faire une maison pour vivre et tout, choisis un coin qui te plaît. Ouais. Si tu as envie de louer et tout, choisis un coin qui plaît aux gens. Et voilà. Mais après, je t'avoue, j'ai pas trop d'idées définies sur la question. Ok, super. Et toi? Moi, je pense que le bon plan, c'est de trouver un endroit joli, sympa à vivre et pas trop connu, du coup pas très cher, et je sais pas, tu mises un peu sur cet endroit, comme quoi ça va
ça va devenir de plus en plus sympa et agréable à vivre, donc de plus en plus cher. Et donc je pense que c'est un peu ça les investissements, c'est essayer de dénicher le petit truc que personne, enfin pas personne, mais que peu de gens ont vu comme toi tu l'as vu. Et puis, Ouais, très bien, très superbe, merci pour ton retour. Qu'est-ce que vous pensez que l'immobilier est accessible à tout le monde, ou est-ce qu'il faut être riche, est-ce qu'il faut avoir des parents riches, ou tout le monde est capable d'investir dans l'immobilier? bah, moi je pense que c'est comme tout, si tu veux, tu peux te donner les moyens pour, mais je pense que non, c'est pas accessible à tous. Par exemple, J'ai l'impression en tout cas. d'accord, par exemple, qui ne pourrait pas acheter de l'immobilier? Bah, des personnes en situation précaire qui n'ont pas forcément de revenus réguliers et tout. En tant qu'étudiant, je trouve ça un peu compliqué. Enfin, peut-être qu'il y a des combines, hein, j'en sais rien. Mais... Et... Ouais, après réaménager des terrains pas chers et tout, ça peut être de bonnes idées, ouais, mais encore une fois, je pense qu'il faut s'en donner les moyens, quoi. Puis discuter avec des gens. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde? Non, je pense pas, non. Je pense que pour investir, il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut souvent demander aux banques, etc. Et les banques ne donnent par exemple pas forcément de prêts aux gens qui sont en profession libérale ou indépendante, qui n'ont pas de rentrée de salaire. Les professions libérales, donc en général, ils gagnent aussi beaucoup d'argent, même si on va dire que c'est pas régulier. Oui, mais pour tout ce qui est remboursement ou des trucs comme ça, ils ont moins confiance en des gens qui ne sont pas salariés dans la fonction publique, etc. Donc qui auront toujours une rentrée d'argent régulière, et du coup, pour acheter une maison ou un appartement, je pense que c'est là où ça devient, c'est la confiance en fait, je pense, par tout question d'argent, quoi, je pense. Ça va, super, en tout cas merci pour ton retour. Vous savez quel est l'effet de levier dans l'immobilier? Non, pas du tout. Ok. Toi? Aucune idée non plus. Okay. L'effet de levier dans l'immobilier, c'est simplement le fait que grâce à l'immobilier, c'est un des seuls business, on va dire entre guillemets, ou moyen de gagner de l'argent, où on utilise l'argent des autres pour s'enrichir. On va utiliser l'argent des banques, ceux qui vont nous faire, on va leur donner des garanties, donc une situation comme vous avez dit. Il y a aussi l'hypothèque, la valeur du bien, et qui va nous permettre, nous, de mettre un locataire ou de l'exploiter en location saisonnière pour gagner de l'argent. Donc c'est vraiment ça l'effet de levier. Une fois que vous avez compris ça, est-ce que ça vous motive un peu plus à investir dans l'immobilier, ou ça reste toujours, vous avez toujours peut-être des blocages ou moi, c'est pas du tout dans mes projets en fait, donc je t'avoue, là, en 5 minutes, j'ai changé d'avis sur une cause aussi grande, je sais pas, mais peut-être un jour, oui. Enfin, je pense que ça peut être un bon moyen en effet, et puis c'est cool aussi d'avoir un pied-à-terre que tu peux louer, et aussi pouvoir en profiter pour toi et tout, pour des amis. Je pense que c'est bien d'avoir une résidence secondaire, en tout cas, oui, secondaire dans le sens où pour louer et tout, mais peut-être un jour, je sais pas. Ça va. Et toi? C'est un peu pareil, là j'ai pas du tout le plan d'investir, du coup je sais pas trop, mais après ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée, hein. Je pense que c'est les gens qui investissent, et ils ont raison, parce que c'est un marché qui sera toujours qui marchera toujours, même si ça sera pas toujours au même prix, l'immobilier change, mais je pense que c'est toujours un marché qui est sûr, en tout cas, mais bientôt.